parole me donne la vie. Ta parole restaure mon âme. Ta parole réjouit le cœur. Je dispose mon cœur encore ce matin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de voir notre merveilleux thème intitulé L'Éternel, mon assurance. Nous avons déjà compris que l'assurance est cet élément dans notre foi qui nous donne vraiment de tenir, même si les vents sont en train de venir contre nous pour vouloir nous détruire. Alors si on a l'assurance, nous verrons la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce matin tu es venu avec quel problème. Je ne sais pas quels sont les moments que tu traverses dans ta vie. Mais si tu as l'assurance en Dieu, Dieu va te visiter. Dieu va t'accorder la grâce. Il va changer ta situation. Il va opérer des miracles, des signes et des prodiges. Chers frères et sœurs, il faut avoir l'assurance en Dieu seul. Et donc, nous avons un passage de base, Deutéronome chapitre 31, le verset 8. Il est écrit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, depuis la semaine passée, nous avons vu la première partie. L'Éternel lui-même marchera avec toi. Et là, nous abordons la deuxième partie de ce texte. Il est écrit, il sera lui-même avec toi. Et donc, cette partie du texte veut dire tout simplement que Dieu sera ton Dieu. Lorsque Dieu disait à ceux qui ont précédé de la foi que l'Éternel marchera avec toi, il sera lui-même avec toi. Alors, Dieu venait pour confirmer à la personne et accepter d'être en alliance avec lui qu'il est son Dieu. C'est ainsi qu'Abraham il a dit la même chose dans Genèse chapitre 17 verset 7. L'Éternel dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Nous avons compris que notre relation avec Dieu peut avoir aussi de l'impact dans notre famille. Beaucoup de familles souffrent aujourd'hui. Beaucoup de familles sont dans les difficultés parce que les aïeux, les ancêtres, les grands-parents, les arrière-grands-parents n'avaient pas de relation avec Dieu. Ils avaient une autre alliance. Et donc l'influence de cette alliance des ténèbres est en train d'empêcher la génération qui est venu après de voir vraiment des miracles, des signes et des prodiges. C'est pourquoi Dieu prévoyait déjà à Abraham que je te bénirai toi et ta postérité. Si nous acceptons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, alors la puissance du salut va commencer à impacter aussi notre famille. Il y a un texte du Nouveau Testament qui dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons donc qu'il est important de connaître combien être en alliance avec Dieu est la meilleure des choses. Et depuis hier, nous avons pris quelques types d'alliances, l'ancienne alliance. Nous avons vu l'alliance de Dieu avec Abraham. Dans chaque alliance, il y a des signes. Dieu ne travaille pas dans l'anonymat comme ça sans que tu saches que c'est lui qui te conduit. Lorsque Dieu on s'engage à être en alliance avec une personne, Dieu va permettre des signes, des prodiges, des choses qui vont se manifester dans ta vie pour que tu saches que Dieu est avec moi. C'est ainsi que l'alliance avec Abraham, pour cette alliance-là, le signe, on était la circoncision. Du temps d'Abraham, la circoncision se faisait par la main de l'homme. Il fallait enlever donc
donc le prépuce de l'homme. Donc la circoncision était réservée au mâle. Tout mâle devait se faire circoncire. C'était le signe de l'alliance avec Dieu. Or, ce qui se faisait dans l'Ancien Testament était une préfiguration. Dieu voulait nous enseigner, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, des questions spirituelles. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui sont communs avec lui, ceux qui marchent pour lui, ceux qui vivent pour lui, connaissent les choses spirituelles. Et donc, il utilise les choses naturelles pour nous expliquer les choses spirituelles. Et donc, s'il y a eu la circoncision selon la chair du temps d'Abraham, alors dans notre temps, je dirais mieux dans la nouvelle alliance, la circoncision maintenant est celle du cœur. Dieu veut que nous ayons un nouveau cœur. Avant que l'homme ne rencontre Dieu, l'homme est pécheur. Même si c'est un docteur, même s'il a fait de longues études, même s'il a beaucoup d'argent, tant que son cœur n'est pas entré en relation avec Dieu, passons par le Rédempteur, passons par Jésus. Ce n'est que par Jésus que nous pouvons être justifiés. Et le péché que nous avons, ce n'est pas que nous avons péché comme Adam qui avait commencé avec cela, mais c'est parce que nous sommes nés avec la nature humaine. Le péché d'Adam et Ève a une influence sur la nature humaine. Et nous tous, quand nous sommes nés avec cette nature de péché, la perdition. C'est ainsi que même David avait dit, je suis né dans le péché, dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. David n'avait pas péché comme Adam et Ève. Mais à cause de la nature humaine, alors nous sommes perdus. Chers frères et sœurs, face à cette situation, si nous ne venons pas auprès du Seigneur, alors si nous mourons dans cette condition, nous nous retrouvons dans le séjour des morts. Mais Dieu veut que nous soyons en relation avec lui. Voilà pourquoi il a utilisé ce moyen qu'on appelle la grâce. Puisqu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes. Lui, Dieu, il se décide de venir nous sauver. Et il utilise la grâce. Et comme à cause du péché d'Adam et Ève, nous étions redevables à la chair. Alors Dieu donc va devoir payer. Il faut le paiement d'un prix pour notre rachat. C'est ainsi que Jésus a accepté la mort de la croix et son sang a coulé pour payer le prix de notre rachat. Pour que quiconque va croire que la souffrance que Jésus a acceptée à la croix, la souffrance, les douleurs qu'il a portées à la croix, quiconque va croire que Jésus l'a fait pour lui sera sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions que Dieu change notre cœur ce matin au nom de Jésus. La deuxième alliance, c'est l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Nous savons que quand Dieu a commencé avec Abraham, Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, et donc ensuite Jacob a mis au monde les 12 tribus d'Israël. Et donc avec Israël, Dieu a fait aussi une alliance. Et le signe de cette alliance, c'est le sabbat. Le sabbat donc c'était un jour de repos. C'est une référence en Israël. Pendant la semaine, Israël devait travailler 6 jours. Et le 7e jour, c'est le jour du repos. Là encore, c'est une préfiguration. Israël pouvait se reposer de leurs œuvres serviles. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui va au travail, mais le samedi il ne travaille pas. C'est un jour de repos. Dans d'autres entreprises, c'est peut-être un dimanche. Mais ce repos-là n'est pas suffisant, ne peut pas satisfaire notre âme. C'était un repos au niveau de notre corps, parce que nous avons usé de notre force toute la semaine. Alors il faut prendre un peu de repos. Alors en dehors de ce repos du corps, il y a un repos dont notre âme a besoin. C'est ce repos-là que la Bible devait nous enseigner partant d'Israël jusqu'à notre époque. Et donc nous devons savoir la soif de notre cœur. Ce que le cœur de l'homme cherche, c'est la paix, c'est le repos. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
C'est ainsi que quand Jésus arrive, dans Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Voilà donc la personne qui est capable de t'apporter ce repos-là. La femme ne peut pas t'apporter le repos. Le mari ne peut pas t'apporter la paix de ton âme. Je ne sais pas, le travail, l'argent, toutes les richesses. Tu peux avoir beaucoup d'argent et construire des immeubles. Mais après cette construction-là, même quand tu vas habiter dans ces immeubles, tu sentiras toujours un vide. Il y a quelque chose qui te manquera. C'est cette paix du cœur. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à travers le monde entier, des riches comme des pauvres, des maîtres comme des esclaves, des hommes comme des femmes, sont en train de recevoir Jésus-Christ pour recevoir cette paix. Et ce matin, nous prions que le Seigneur t'accorde cette paix-là. Il a dit, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde. Et le but de cette paix, c'est pour que notre joie soit comment? Parfaite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si à longueur de journée, nous voyons des gens troublés, insulter les autres, tout à l'heure même quand tu iras prendre un bus, peut-être si tu ne veux pas ton soir marquer des gens se chamailler sur les places publiques, c'est une question de paix. Parce que la paix c'est l'absence du trouble. La paix c'est l'absence de guerre de notre âme, de notre vie. La paix c'est le calme. La paix c'est la tranquillité. La paix c'est l'apaisement. La paix c'est la quiétude. Donc le manque des soucis, et c'est seulement Jésus qui veut nous la donner. Voilà pourquoi nous venons dans sa présence. On ne vient pas à l'église pour chercher l'argent, parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas à l'église qui ont beaucoup d'argent. Nous devons chercher les richesses spirituelles. Paul a dit aux Éphésiens, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il y a des choses meilleures plus que l'argent. David avait l'argent. Il s'était même décidé pour construire une maison pour l'Éternel. Mais quand David a marché avec Dieu, il a dit dans Psaume 119, je crois le verset 71 ou bien 72, il dit, vaut mieux pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Il avait compris que sur la terre, nous sommes voyageurs et étrangers. Chacun de nous quittera un jour, quel que soit le nombre d'années que tu vas faire sur la terre. Un jour tu quitteras cette terre. Mais il faut se préparer, parce que les temps sont finis. Il faut se préparer. On commencera à donner ta vie au Seigneur. En acceptant Jésus comme Seigneur Sauveur, il te donnera la paix, afin que même le jour où tu quitteras cette terre, même le jour de la mort, tu iras en paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un jeune homme, un jour Dieu l'a appelé, il s'appelle Gédéon. Pendant le temps de sa vie, il y avait le manque de paix. Ils n'avaient pas de paix en Israël. Il y avait des nations étrangères qui venaient pour les attaquer. En toutes ces choses, Dieu avait déjà averti à Israël. Si vous obéissez à ma voix, en tout cas, je vous mettrai à l'abri de toutes ces nations étrangères, et vous serez toujours supérieurs à ces nations. Mais si vous désobéissez, et ça même Josué, lorsqu'ils ont pris la conquête, ils sont entrés en possession de Canaan, il a averti le peuple. Il dit, est-ce que vous allez servir Dieu? Parce que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Si vous allez servir Dieu, c'est bon. Mais si vous ne servez pas, ils ont dit à Moïse, plutôt à Josué, nous servirons l'Éternel. Et Josué avait mis une pierre. Il dit, cette pierre vous servira de témoignage, car le jour où vous abandonnerez l'Éternel, alors sachez que les nations viendront et domineront pour vous.
Et c'est donc au temps de juges. Je demande donc les Madianites venaient pour ravager les productions. Si dans ta vie, les choses ne marchent pas, essaie de revoir ta relation avec Dieu. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que tu ne communiques plus avec Dieu comme avant. Généralement, quand quelqu'un commence les premiers pas dans le Seigneur, la personne est motivée. La personne ne peut pas manquer le culte. En tout cas, même ses prières à la maison. En tout cas, il met un régime de prière à la maison. Papa, maman, les enfants, vous sentez qu'il y a la présence de Dieu. Mais quelques temps après, à cause du péché, à cause des biens de ce monde, alors le feu commence à s'éteindre. Alors c'est là où les Madianites viennent. Je ne sais pas si toi aussi, quand tu projettes quelque chose, ça n'aboutit jamais. Je ne suis pas venu pour te condamner. Dieu est en train de nous parler, toi et moi. Alors il veut dire que nous puissions revoir notre relation. Ne suis pas ceux qui critiquent la parole. Nous sommes dans une période où l'influence de l'Antichrist commence déjà. Les prémices des blasphèmes commencent. Donc on insulte Dieu, on insulte l'Église, on insulte les serviteurs de Dieu. C'est ça le monde. Le monde est en train d'aller vers sa fin. Chacun doit être compté parmi le reste des fidèles. Ce qui est important pour nous, c'est de suivre notre Dieu. Chers frères et sœurs, qu'en est-il de ta relation avec Dieu? Mais ce matin, Dieu veut que tu reviennes à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Physiquement, ces personnes n'avaient pas de charge. Mais de quelle charge disait-il? Il voyait des charges spirituelles. Est-ce que dans ta conscience, tu es en paix? Jésus veut t'apporter cette paix-là. Alors un jour, Dieu dit à Gédéon, dans Juge chapitre 6, verset 23, et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Parce que quand il y a des problèmes, des situations parfois, même quand quelqu'un a seulement une petite fièvre, la première dit, peut-être je vais mourir. Mais qui t'a dit que tu vas mourir? Voilà pourquoi il faut être en Dieu, afin qu'il te rassure, quels que soient les temps. Tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Tu traverses la vallée de Baka, il est avec toi. Tu traverses la vallée de sécheresse, il est avec toi. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas, il te donne la victoire. Et qui, ce matin, nous prions que le Seigneur te donne la victoire dans cette situation que tu es en train de traverser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sois en paix, ne crains point. Tu ne mourras pas. Lorsque Dieu implante la vie d'une personne, tant que cela ne s'est pas accompli, Dieu te gardera toujours. Parce que c'est une mission pour la gloire de son nom. Le verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Le but de la paix que Dieu nous donne de la nouvelle naissance, c'est que notre cœur devienne un autel à l'Éternel, un lieu de communion. Dans notre âme, notre cœur, nous parlions avec lui. Nous puissions souper avec lui. Non pas de la nourriture qui périt, mais qui périt de la nourriture qui subsiste, la parole de Dieu. Dieu veut voir que chaque jour, notre cœur puisse désirer sa parole. Peut-être avant de dormir, peut-être quand tu te réveilles le matin, en cours de journée, Dieu veut voir la parole en nous. C'est le signe de la nouvelle alliance. Que Dieu nous donne ce cœur qui reçoive la paix du Seigneur. Que ce matin encore, peut-être que tu étais troublé, que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la paix du Seigneur te remplisse. Que la paix du Seigneur couvre ta vie. Que partout tu iras, que tu sois en voyage, que tu sois dans le foyer, que tu sois au travail, que tu sois dans tes relations professionnelles, que la paix du Seigneur soit avec toi, que l'on remarque en toi la paix, que Dieu t'utilise cette année comme un homme, une personne qui procure la paix, afin que dans tous les lieux que tu vas les mettre ton pied, que tu puisses apporter la paix aux autres. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons
allons remercier le Seigneur pour sa parole. Élevons-nous voir et te tourne à ta danse. Prions le Seigneur au nom de Jésus.